Ouya, ce qui arrive aux autres, comment dirais-je m'arriver? Ouya, maoué. Oh, ouya, docteur Monkamgalamo, ce qui arrive aux autres, comment déjà nous arriver? Ouya, maoué. Pendant que je parlais à Samuel Eto'o, il faisait comme s'il ne comprenait pas. Maintenant, c'est en train de lui arriver. Pendant que je disais à Samuel Eto'o que Joua, na youli, je me dis comme Joua, le voilà maintenant qui est en train de subir. Ouya, ce qui arrive aux faibles commence à arriver aux forts. Ouya, maoué, oh, ouya. Moi, quand je fais partie de ceux qui reprochaient à Samuel Eto'o en 2018 d'avoir décidé de se mettre du côté des forts, je fais partie de ceux qui disaient que non, une icône comme Samuel Eto'o ne méritait pas aller soutenir le pouvoir en place. C'est-à-dire, je n'ai rien contre son amitié avec les gens du pouvoir, hein, parce que moi j'ai des amis dans le pouvoir. Mais je reprochais à Samuel Eto'o que quelqu'un qui était dans le camp des faibles, quelqu'un qui était fabriqué par les faibles, quelqu'un qui est le produit des faibles, aller se mettre du côté des forts, c'est insulter ceux qui l'ont fabriqué. C'est insulter la maison qu'il a nourrie hier lorsqu'il avait faim. Parce que Samuel Eto'o était un produit des faibles. Il ne faut pas qu'on se manque d'air. Et c'est pourquoi je dis aux gens qui essaient de vouloir dire que on dérange Samuel Eto'o parce qu'il est un potentiel candidat. Vous rêvez ou quoi? Vous croyez vraiment que si Samuel Eto'o était un potentiel candidat, ça dérange les gens là? Ils ont un problème avec ça. Quand ils veulent écraser les potentiels candidats, est-ce que c'est-à-dire, les gens me font rire. Que non, c'est à cause de ça que Samuel Eto'o dérange, on dérange Samuel Eto'o parce qu'il est un potentiel candidat. Non, 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 monsieur. Vous devez vous rendre compte que ceux qui suivent Samuel Eto'o, le peuple qui court derrière Samuel Eto'o est un peuple qui soutient sans calcul, qui soutient sans intérêt. C'est-à-dire que c'est un peuple naïf qui aime Samuel Eto'o. Vous devez vous rendre compte que la majorité des gens là qui courent derrière Samuel Eto'o dans les rues, oh, Samuel, c'est les gens qui n'ont même pas de canne à soie pour la plupart. Même pour ne pas parler des cartes d'électeurs. Donc Samuel Eto'o n'est pas un vrai problème pour le pouvoir de Yaoundé. Non, 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 non. C'est pas là-bas que ça se joue. Ceux qui lui font les petits coups de pouvoir, ça c'est d'autres personnes. Ce qui est en train de se passer avec Samuel Eto'o en ce moment, c'est ce que Samuel Eto'o aurait dû comprendre quand nous on parlait que Samuel, quand tu es l'icône que tu es, quand tu es ce que tu représentes pour le peuple camerounais, tu ne peux pas te permettre de prendre le côté des forts. Tu ne peux pas te permettre d'aller te placer du côté des forts alors que tu as été fabriqué par les faibles. C'est-à-dire que ce que Samuel Eto'o en train de subir, c'est ce que nous autres nous subissons depuis. Et on dit que non, on ne peut pas subir ça et accepter de donner caution à ce genre de choses. Et accepter de valoriser, sinon de porter ces gens-là, de leur donner la visibilité. C'est pourquoi nous autres, on a décidé de choisir le côté des dénonciations, le côté des faibles. C'est ce que nous on a dit à Samuel Eto'o. Parce que maintenant, j'espère que Samuel Eto'o est en train de comprendre. J'espère que Samuel Eto'o est en train de voir que les gens qu'il a soutenus là, ou bien les gens qu'il soutient là, les gens dont il se vante d'être avec eux là, sont comme il les voit là. J'espère qu'il commence à comprendre. J'espère. Et j'espère aussi que Samuel Eto'o a compris que selon ces gens-là, à tort ou à raison, lorsqu'on évoque le nom du chef de l'État, les lois n'existent plus. Parce que j'écoute Samuel Eto'o dire que non, les tests disent que c'est la fédération techniquement qui choisit, l'entraîneur propose au ministère des Sports qui valide. Mon frère, quand les gens, toi tu as suivi, non, tu comprends comment ils sont été faits, non? Quand les gens là évoquent le nom du président de la République, les tests n'existent plus, la loi n'existe plus, ça s'arrête. Bref, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire voir. Tu as beau crier, écrire les tests, je ne sais pas qui a écrit ton truc là, il a bien écrit ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont beau écrire ton français, qu'ils ont écrit pour justifier que non, la fédération, la loi, la convention de 2014, selon le chef de l'État, prescrit que ça c'est trop le français. Et ils ne sont pas dans ça. Ils t'ont dit que, sous haute instruction du chef de l'État, non, ils vont recruter l'entraîneur. Tu as beau dire que c'est toi qui dois... Ça, c'est ton problème. Ah, ils sont toi-même, tu es en train de voir.
Ils avaient dit que là, en train de venir le 12, non? Ils ont dit que pourquoi on perd le temps comme ça là? Les types, s'ils peuvent croire que peut-être on a peur de lui. Ils sont venus avec lui que, comme c'est un truc d'abord d'occasion Belgique, on met ça vite dans le conteneur. Ah, tu as vu comment ils ont fait venir, non? Le type est venu une nuit comme ça, on dormait, on se réveille seulement, on voit la CATV, pipi, il était à lui là. Le lendemain, on a signé le contrat. Donc, Samuel, j'espère que la situation aussi te permet de comprendre que ce que nous autres on décrit depuis là, ce n'est pas parce qu'on déteste le pays, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le pays, mais c'est parce que le pays nous fait comme ça nous fait là. Le pays nous fait comme le remède de la typhoïde. C'est parce que le pays nous gère comme si nous étions une brocante. C'est parce que le pays nous dirige comme si nous étions un troupeau. Un troupeau que, on a dit qu'on tape, tac, on oriente le troupeau. Tac, 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 le berger est devant, et le troupeau est derrière. C'est ça, Samuel. Donc, le fait que tu prennes le micro, tu commences à dire que la première dame c'est maman, le président c'est papa, ça ne change rien. Quand ils veulent te traiter comme du n'importe quoi, quand ils veulent te traiter comme un moins que rien, quand ils veulent te traiter comme les ordures, ils ne tiennent pas compte de ça. Ils ne tiennent pas compte de ça, Samuel. Ils ne tiennent pas compte de ça. Je t'ai dit la dernière fois, et c'est pas que tu m'avais écouté, l'État est un monstre froid. Surtout notre part d'État, c'est encore, c'est la magie. C'est même un monstre glacial, c'est même pas froid, c'est glacial. Il faut faire attention. Quand j'ai vu tu écrire le discours pour dire que je ne reconnais pas, j'ai dit, hé Samuel, tu as même lu que les gars là ont dit que c'est une haute instruction. Quand ils évoquent les hautes instructions là comme ça, là, ça veut dire qu'ils ont les armes. Où ils sont prêts à dégainer. Hein. Tu as même lu qu'ils ont mis des hautes instructions. Parce que même quand ils veulent mentir, ce qu'ils utilisent le nom du chef de l'État, vraiment papa, obtempère. C'est comme ça. C'est comme ça, obtempère. Quand tu as commencé à tenir, j'ai dit, hey. Donc on a notre Nelson Mandela, on a où c'est Nobel, j'ai encore vu comment le dernier communiqué, tu as commencé à baisser le ton. J'ai dit, ah, peut-être il a compris. Peut-être il a compris. Samuel Eto'o, moi, rarement j'appelle ton nom, non. Mais si j'appelle ton nom aujourd'hui, c'est pour te dire que tu as deux possibilités désormais. Parce que tu as compris quelle est la place que tu occupes quand les gens là, quand les intérêts ne sont pas en bonne position. Tu as compris que quand eux, ils veulent passer, ils ne veulent pas savoir que non, en ce moment, ils sont sur le passage clouté, ils sont sur le passage à niveau. Non, eux, la route, c'est la route, et ils passent. Tout ce qui est devant, eux, ils dégagent. Tu as vu, non? Comment tu as dégagé, non? Maintenant, tu dois décider. Ou tu continues d'être du côté des forts, comme tu es là. Et le jour que tu veux pleurer, tu pleures sans nous appeler. Parce que les pleurs que tu publies sur Facebook, là, tu pleures sans nous appeler, sans tes communiqués là, tu les envoies ça sans publier. Tu pleures. Ça dit parce que c'est entre vous les forts. Mais tu peux aussi décider de rejoindre les faibles que nous sommes. Tu peux aussi décider de rejoindre les faibles que nous sommes. Pour demander justice. Pour refuser que la dignité humaine soit insultée, méprisée. Pour demander un peu d'humanisme à ceux qui nous gèrent, à ceux qui nous dirigent. Parce que j'ai dit que ce pays-ci donne l'impression qu'on n'est pas gouverné. Donc tu as deux possibilités. Ou tu continues d'être avec eux, et tu subis comme toi tu as subi là, et tu ne pleures pas à haute voix. Ou tu nous rejoins. On pleure ensemble. Et on pleure comme des vrais bantous. C'est-à-dire qu'on pleure en faisant la lutte. Pour espérer avoir une petite dignité, avoir une petite place. Moi, souvent, je veux comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est parti de rien, quelqu'un qui est parti de la pauvreté, toi-même, tu as l'habitude d'évoquer que tu sors de Nobel. Tu es d'abord allé en Vogada. Donc, en fait, ta vie tu n'es pas destiné à un grand avenir selon les endroits où tu es sorti, selon la situation même de ton père. Mais quand la vie te donne la possibilité que la vie t'a donné, Samuel Eto'o, tu es la plus grosse vedette en ce moment vivante du Cameroun. Quand la vie te donne cette place-là, c'est même pas pour que tu te mettes du côté des forts. C'est pour que tu viennes t'asseoir à côté des faibles, Samuel. C'est pour que tu viennes parler, tu viennes comprendre le problème des faibles.
C'est pour que tu viennes défendre les faibles, pas pour que tu accompagnes les forts. Non, non, c'est une erreur, Samuel. Tu vois, regarde. Hier, pour repartir par exemple au Sénégal, les Ousmane Sonko étaient du côté des faibles. Parce qu'ils demandaient que les choses soient faites différemment pour que les Sénégalais, sinon, parce que dans un pays, on ne peut pas éradiquer complètement la souffrance, mais sinon, qu'une grande partie des Sénégalais profitent des biens du Sénégal. Tu vois, hier, ils étaient du côté des faibles. Le peuple les accompagnait. Mais tu crois qu'aujourd'hui, quelqu'un de raisonnable qui veut le bien pour le Sénégal doit encore aller accompagner les Sonko. Il doit peut-être soutenir les Sonko, mais il doit se placer du côté désormais des faibles, parce que les Sonko ne sont plus les faibles, les Sonko sont les forts désormais. Et si il n'y a pas une bonne opposition pour dire aux Sonko que hey, telle chose n'est pas bien faite, hey messieurs, vous avez promis ça, vous avez oublié, hey messieurs, respectez les lois. S'il n'y a pas une bonne opposition, les Sonko vont s'oublier, ils vont croire qu'ils sont en train de bien faire. Donc il faut savoir que souvent s'opposer ne fait pas de quelqu'un un criminel, ne fait pas de quelqu'un un adversaire de la République, ne fait pas de quelqu'un qui n'aime pas son pays. Non, s'opposer, au contraire. C'est-à-dire que c'est même le miroir même du pouvoir. L'opposition même, c'est le miroir du... C'est-à-dire que, sauf quand le pouvoir est radical comme le nôtre ici, un vrai pouvoir doit accepter une vraie opposition. Parce que l'opposition, d'abord, il n'y a pas de mauvaise opposition. L'opposition, c'est le miroir du pouvoir. Parce que c'est à travers l'opposition que le pouvoir se dit, hey, oui, ils sont en train de dire que telle chose n'est pas bien faite. C'est vrai qu'ils disent ça d'une manière brutale, mais il faut quand même qu'on regarde ce qui ne va pas là-bas. Et il faut savoir que quand une opposition prend de plus en plus de terrain, prend de plus en plus la place dans la vie du peuple, c'est parce que le pouvoir manque à ses devoirs. C'est parce que le pouvoir ne fait pas ce qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ceux qui étaient hier dans la pauvreté, qui manquaient quoi manger, qui n'avaient pas de choix, qui mangeaient les repas morts subits, ça dit que les gens de nourriture que j'ai trouvé au Dieu fort. Je n'ai pas trouvé la prière me sauve. Mais dès que tu commences à t'en sortir, jusqu'à tu te lèves, tu peux avoir 3 repas par jour. Non, tu ne connais plus les pauvres avec qui tu étais. Tu quittes Club Pauvre FC pour te retrouver dans Riche FC. C'est quoi ça? C'est la même chose qu'on a reproché à Nganou, hein. Quand on a commencé à voir Nganou tourner, rôder avec vous là, commencer à faire les trucs. Vous avez vu que, toi-même Samuel, il faut lui dire, son deuxième combat, tu as vu les gens étaient avec lui. Les gens regardaient aussi que s'il gagne c'est bon, hein, mais s'il perd, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Hein. Il a perdu là même, les gens se demandent que papa, tu cherches ton argent. Nous on a compris que tu n'es même pas avec nous trop. On croyait que tu étais avec nous, mais tu n'es même pas trop avec nous. Tu nous utilises seulement comme ça, tu cherches ton argent. Parce qu'on a eu l'impression que Francine Nganou, qu'on croyait, qui mangeait le rat à Bati, qui creusait le sable à Bati, là, qu'il nous jongle seulement. Chaque temps, on le voit seulement à Yaoundé. Maintenant, on le voit seulement partout. Vous êtes ensemble, vous portez vos vestes, vous commencez à... Non. Il ne faut pas montrer au peuple que vous êtes du côté des forts. Vous pouvez avoir des amis chez les forts. Mais continuez à faire croire au peuple, même si c'est un mensonge, que vous êtes avec le peuple. Ne donnez pas la lumière aux forts qui appuient, qui maltraitent. Ne donnez pas la lumière aux forts qui insultent, qui méprisent les faibles. Ne leur donnez pas la lumière. Quand vous leur donnez la lumière, vous méprisez les pauvres qui vous ont fabriqués. Vous êtes le fruit de la pauvreté. Respectez la pauvreté, chers messieurs. C'est ça. Mais Nelson Mandela disait que dans cette vie, on ne perd jamais. Même quand on échoue, on apprend quelque chose. J'espère que Samuel Eto'o a appris quelque chose. Ce pays est rempli de talents comme toi, Samuel. Ce pays est rempli de talents comme toi. Quand tu essayes c'est-à-dire que de regarder dans chaque domaine, le Cameroun est premier dans le monde, dans chaque domaine, Samuel Eto'o. Je peux te citer chaque domaine. Dieu de Nembala est un produit de ce pays. C'est le meilleur humoriste du monde. Ce gars fait bouger les États. Lorsqu'il fait un spectacle, tous ses sketchs font bouger les États. Le Cameroun ne lui donne pas la place. Richard Bona est un produit de ce pays. Il enseigne les Blancs rêvent de lui. Mais le Cameroun ne lui donne pas la place. Tu veux que je te cite Françoise Bango qui pleure tous les jours? Françoise Bango qui a sauté plus qu'elle. Maintenant,
Les gens là restent à Yaoundé, ils disent, oh, tu ne sautes plus. Saute non. À la fin, mais elle est allée signer en France. Les gens disent, oh, on a fini de t'épuiser, c'est là où tu pars en France. Donc, si tu veux citer n'importe quel domaine, je vais te dire que ce pays est bourré de talent. Mais c'est comme si ceux qui sont là-bas, tes amis là, tes amis forts là, c'est comme s'ils ont un objectif. Pendant que vous allumez la lumière dans vos vies, ils font tout pour éteindre cette lumière. Et c'est là où il ne faut pas être, Samuel. Nous autres comme ça, là, on sait qu'on n'a plus nous de vie, on n'a pas nous d'avenir parce qu'on a choisi notre camp. Camp des faibles. On ne peut pas, on pleure ensemble. On souffre ensemble. Parce que le faible est solidaire. L'origine n'est pas solidaire. Quand ses intérêts commencent à tourner, il t'abandonne. Il faut être du côté des faibles parce qu'ils sont solidaires. Oui, c'est très important. Moi, j'ai déjà dit une chose. Regarde, le seul Africain qui a étudié dans la plus grande école militaire du monde s'appelle Monkam Galamo, il est aux États-Unis. C'est lui qui travaille pour des choses que tu ne peux pas imaginer, Samuel et tout. Mais est-ce qu'on lui reconnaît la place? Tu pars même dans les sociétés qui fabriquent les voitures, là, peut-être que selon les recherches sur Internet, je constate que la société où c'est le GT technique de l'une des plus belles marques de voitures que nous on affectionne dans le pays, si vous n'avez pas fait la publicité, est camerounais. GT technique, c'est-à-dire que celui j'aime GT technique, celui qui conçoit ces voitures-là, il est camerounais. Mais nous, on n'a pas de marque de voiture. Vous croyez que c'est les compétences qui manquent dans les pays ici? Non, c'est comme ils te font là, qu'ils font à tout le monde. Donc, Samuel, tu es libre maintenant. Ou tu choisis d'être du côté des faibles, ou tu choisis d'être du côté des forts. Tu as vu que même le jour du deuil de ton père, tu as vu qu'il y a un autre événement, non? Donc, Samuel, si tu as compris, tu as compris. J'ai déjà dit que notre slogan, c'est Pinanga Zohame Danda. Doucement, doucement, on ne coupe pas. Petit à petit. En tout cas. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que me promener depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien? Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai. Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 ou rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonasama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.